Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va concerner la tendance énergétique pour la semaine du 15 au 21 mars. On va rentrer gentiment et sûrement dans ces énergies printanières que personnellement je me réjouis de retrouver. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous souhaite un bon tirage. Alors, que peut-on nous dire en ce qui concerne la tendance énergétique de la semaine? La première carte qui se présente vient vous parler de la miséricorde céleste. Il va être question peut-être de faire preuve de miséricorde vis-à-vis de vous-même, puisque on vous parle de miséricorde céleste, c'est l'ange Uziel qui se joint à nous pour cette semaine, peut-être pour nous aider à trouver un chemin vers un pardon qu'il est peut-être nécessaire de nous octroyer cette semaine. Il y a peut-être des situations que vous avez traversées ou que vous allez traverser qui vont nécessiter, pour être à quelque part réglées, pour être apaisées, que vous alliez trouver justement cette miséricorde, ce pardon de vous-même et forcément, par extension, de l'autre. La deuxième vient parler de la reine intérieure. Alors cette carte, pour moi, résonne dans le sens du féminin sacré. Il est question de la déesse Perséphone et de son rubis. Et cette carte me vibre dans le sens que pour trouver cette miséricorde, il sera nécessaire pour certains d'entre nous de se reconnecter ou de se connecter avec beaucoup plus, on va dire, d'insistance à son côté yin, à cette part féminine en nous, pour s'écouter, pour justement aller chercher dans son cœur la force et surtout le courage, parce qu'il n'est pas toujours facile de faire preuve de miséricorde dans des situations difficiles. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde et donc va nécessiter que votre féminin intérieur intervienne avec un tout petit peu plus de force et de présence que votre masculin peut-être, pour vous aider et vous permettre justement cette miséricorde de vous-même. Moi, je sens vraiment qu'il y a des situations à pardonner, il y a des situations à digérer et surtout à libérer. Et pour ce faire, vous aurez besoin de cette reine intérieure qui réside en vous, c'est cette part féminine vraiment de créativité, d'amour inconditionnel, de sensibilité pour justement atteindre cette miséricorde céleste. L'alchimie divine, pour moi, c'est la réponse de ces deux cartes. C'est en retrouvant votre yin, en retrouvant et en vous permettant quelque part de vous reconnecter à cette part féminine de vous, donc en acceptant une certaine fragilité, en acceptant une certaine sensibilité aussi. C'est pas toujours facile pour certaines personnes d'accepter d'avoir une sensibilité peut-être un peu plus accrue que votre entourage ou que votre famille ou que vos compagnons de route ou encore de vos collègues de travail. Nous n'avons pas tous la même sensibilité et il n'est pas toujours évident dans cette société actuellement d'accepter d'avoir cette sensibilité, d'accepter d'avoir ces vulnérabilités. Et pour moi, l'alchimie divine résonne dans ce sens, c'est-à-dire n'ayez pas peur de communier à quelque part avec cette part yin. Ça n'enlèvera absolument rien à votre polarité masculine. Par contre, ça va vous permettre à vous de vous sentir peut-être plus équilibré et surtout plus vrai et plus authentique avec vous-même. Et le pouvoir descendant, pour moi, résonne dans le sens qu'une fois que vous aurez peut-être admis certaines choses, que vous aurez réussi à vous octroyer ce pardon, cette miséricorde céleste qui vous est octroyée actuellement dans les énergies. Il vous suffit tout simplement de vous y connecter pour pouvoir vous la donner à vous-même également. Eh bien, c'est un pouvoir qui vient du ciel, à quelque part, si je dois illustrer les choses. C'est quelque chose qui vient du ciel, donc effectivement énergétiquement, qui va descendre
à l'intérieur de vous pour être transmis à la Terre. Donc, il est peut-être important cette semaine que vous vous consacriez du temps justement à vous reconnaître cette part féminine, à vous reconnaître dans vos polarités, dans vos deux polarités, puisqu'il est quand même question d'alchimie divine. C'est pas parce que vous allez donner une part plus grande à votre yin que votre yang n'aura plus de place et n'existera plus, c'est ce que j'entends. Au contraire, ça va simplement équilibrer les forces à l'intérieur de vous et ça va vous permettre de vous diriger en premier vers cette miséricorde. Ça va vous permettre de vous pardonner, de pardonner aux autres, de pardonner aux situations, ou de pardonner à tout ce que vous avez pu traverser. Et à quelque part aussi vous ouvrir à ce pouvoir qu'on cherche à vous transmettre et qui peut-être actuellement est un peu bloqué par votre ego, par vos peurs, par vos pensées limitantes. Et là, on vous indique que le pouvoir est là, on essaye de vous le transmettre, mais il est véritablement question pour vous de vous ouvrir à cette part yin, donc à cette part intuitive aussi. Il y a la créativité, il y a l'intuition, il y a la sexualité, mais il y a surtout l'intuition, il y a surtout cette sensibilité intuitive qu'il faut peut-être, pour certains d'entre vous, cette semaine, apprendre à accepter et à accueillir. Je vais demander des précisions par rapport à... J'ai envie de demander des précisions par rapport à cette reine intérieure, de quoi il est vraiment question, parce que moi je ressens vraiment que c'est cette polarité féminine. On va peut-être vous demander d'affiner, voilà, c'est le mot qu'on me donne. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être affiné. Alors, il est question d'abondance. Pour moi, cette abondance, c'est l'abondance au niveau des énergies, au niveau des aides extérieures invisibles, parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un ange. Et pour moi, il y a beaucoup de présence actuellement. Moi, je les ressens énormément. Je sens qu'on est beaucoup, beaucoup aidés. Et je remercie d'ailleurs, je profite de remercier toutes ces présences invisibles, de leur aide, de leur présence et de leur soutien surtout. Donc, il est peut-être question aussi pour vous d'apporter peut-être une attention un tout petit peu plus particulière à ces présences, donc à être à votre écoute, à écouter les sentiments qui vous traversent, à écouter peut-être aussi des sensations physiques. Ça peut passer par des sensations complètement physiques qui justement vous indiquent qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide, et qui est là pour vous écouter et surtout pour vous appuyer. L'automne, alors il peut s'agir de la saison, mais ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est plutôt le dépouillement. Il est véritablement question, et ça vient résonner avec la miséricorde céleste, il y a des choses dont on doit se défaire, il y a des choses, et c'est très bien parce que le printemps arrive, l'hiver se termine, et il est peut-être temps pour certains d'entre vous de vous dépouiller. Alors ça peut être des schémas de pensée, ça peut être des attitudes, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être aussi, ce que j'entends, c'est des pensées vis-à-vis de vous-même, c'est peut-être des habitudes de pensée que vous avez sur vous-même et que maintenant il est temps d'abandonner. Il est peut-être temps de vous ouvrir à d'autres perceptions de vous-même aussi, mais à d'autres perceptions du monde qui vous entoure, des gens qui font partie de votre entourage, pour justement avancer avec plus d'authenticité et surtout plus d'équilibre. Moi, j'ai vraiment ces deux cartes entre l'alchimie et la reine intérieure qui résonnent très fort. Il est véritablement temps pour certains d'entre vous de chercher cet équilibre entre vos deux polarités, ce qui vous donnera vraiment une force et un ascendant pour recevoir ce pouvoir descendant. On vous parle de la chance, alors bien sûr que pour saisir ces opportunités, parce que la chance c'est des opportunités que l'univers vous offre, il va être question de porter une attention justement sur les synchronicités, sur les signes que l'univers va vous apporter, peut-être à travers cette aide invisible, peut-être aussi à travers vos songes, peut-être, voilà, ça peut être des rencontres fortuites, ça peut être des livres que vous allez lire, sans même y réfléchir, enfin bref, ça peut être beaucoup de choses, mais cette carte de la chance, c'est surtout
pour moi le signe que des opportunités vont vous être proposées et qu'il faudra choisir à un moment donné de saisir ou pas. Dans tous les cas, je vous rappelle que vous avez le libre arbitre, que le choix final vous appartient, mais voilà, il y a quand même une notion de chance pour cette semaine. Et la dernière, c'est la trahison. Il y a peut-être des sentiments qui résident en vous, de l'ordre de la trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi ou peut-être que vous avez l'impression d'avoir trahi, ça c'est possible aussi, que vous vous êtes trahi vous-même, que vous avez trahi quelqu'un ou une situation, ou voilà. Dans tous les cas, il est question de trahison. Il y a des sentiments encore qui résident et d'où l'importance de cette reine intérieure pour aller justement vous pardonner. Hein, si vous vous sentez concerné par cette carte de la trahison, ou que vous avez peut-être l'impression ou soit d'avoir trahi ou d'avoir été trahi, il est d'autant plus important de vous rééquilibrer dans vos deux polarités pour pouvoir trouver la force en vous de vous pardonner et de pardonner aux autres aussi. Hein. Il y a une très forte notion de pardon cette semaine, de miséricorde et de pardon de vous-même et des autres. Donc, je ne suis pas tellement étonnée de voir cette carte de la trahison tomber. Il y a peut-être des situations où certains d'entre vous se sont sentis trahis et où ont trahi peut-être quelqu'un ou des situations ou des gens dans votre entourage, qu'il s'agisse de votre famille, qu'il s'agisse de votre professionnel ou qu'il s'agisse de votre vie sentimentale. On va demander au tarot psychologique si on peut vous aider peut-être en vous donnant quelques indications supplémentaires. Alors, changement financier et matériel. Il y a peut-être dans ces situations dont je vous parlais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la transformation. Il y a peut-être des chemins il y a peut-être des chemins qui se séparent. Il y a peut-être un besoin justement de changer de route hein, pour certains ou certaines. C'est des choix qui ne sont pas toujours faciles, c'est ce dont je vous parlais ici. Hein. Il y a des opportunités qui vont peut-être vous être montrées, c'est à vous de choisir bien sûr. Et il y a aussi cette carte de l'automne, hein. C'est se dépouiller. Si vous êtes concerné par cette carte des changements, moi je l'entends plutôt comme changement matériel, donc il y a peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être un tri à faire dans votre maison, il y a peut-être aussi un tri à faire dans vos amis, dans votre entourage. Dans tous les cas, il y a visiblement quelque chose de l'ordre du dépouillement dans votre entourage, dans votre vie de manière générale. Donc, je vous laisse bien sûr adapter ça à vos situations personnelles. Y a-t-il autre chose en matière de psyché qui peut être donné? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne encore? Alors, ici, il y a l'arcane majeur qui vient vous parler du pouvoir. Alors ça, c'est ce dont je vous parlais dans les 3 cartes de la tendance énergétique. C'est ce pouvoir et cet équilibre entre le yin et le yang. Hein. Pour moi, cette carte résonne dans ce sens-là. Il y a une sagesse intérieure à aller rechercher et il y a la force du yang qui participe aussi à cette évolution, à cette recherche de pardon, de miséricorde. Hein. Donc il sera nécessaire d'aller puiser dans cette force et dans ce pouvoir qui vous est propre, hein, ce pouvoir intérieur. Je vous montre la carte d'un peu plus près. Il y a d'un côté le lion et il y a le sage. Pour moi, ce personnage incarne plutôt quelque chose de l'ordre de la sagesse intérieure, mais avec la puissance et la majesté de cet animal que représente le lion. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir puiser. Vous allez peut-être devoir aller découvrir ce propre pouvoir, ce pouvoir personnel qui réside en vous. Et c'est à travers ces deux cartes-là, de la reine intérieure et de l'alchimie divine, pour moi, voilà, ça résonne dans ce sens-là. Retrait affectif, il est peut-être question pour d'autres d'un besoin de vous retirer de situations qui sont affectivement
difficiles pour vous ou dans lesquels vous vous perdez peut-être et qui ne vous permettent pas justement de retrouver votre propre équilibre. Donc n'hésitez pas à exprimer ce besoin, à dire voilà, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour me retrouver tout simplement vis-à-vis des changements qui sont à acter. Hein. Visiblement, il y a des changements pour certains d'entre vous. Et il est peut-être question justement de changement affectif. Hein. Il y a peut-être le changement dont on vous parlait ici, il est peut-être aussi d'ordre affectif. Hein. Il y a peut-être justement des séparations, il y a peut-être des divorces qui sont peut-être douloureux et qui ne sont pas forcément évidents à acter. Eh bien voilà, c'est une invitation, c'est peut-être un besoin que vous avez, que vous n'osez pas vous reconnaître et que donc vous n'osez pas reconnaître aux personnes concernées. Perte affective, ça c'est peut-être la réponse de ce retrait. Il y a peut-être des peurs. Vous avez peut-être peur d'exprimer votre besoin de retrait affectif par peur de perdre l'estime, l'amour de votre entourage. Sachez dans ces moments-là peut-être retourner dans votre cœur, essayer d'écouter vraiment ce cœur et d'exprimer peut-être les choses avec amour, mais avec amour de vous-même déjà. Et vous aurez besoin de ce pouvoir hein, pour pouvoir justement exprimer votre besoin de retrait. Vous aurez peut-être besoin d'aller chercher ce pouvoir intérieur qui vous aidera à surmonter cette peur, cette perte affective. Et il y a peut-être aussi ça c'est ce que je ressentais par rapport au divorce, aux séparations. Vous êtes peut-être justement dans une période où voilà, vous avez dû prendre une décision qui implique d'autres personnes et que vous allez devoir vous séparer de ces personnes. Et ce retrait affectif, eh bien, c'est peut-être aussi la conséquence de cette perte. Vous êtes peut-être dans une situation actuellement où justement vous êtes en séparation et vous vivez cette perte affective de manière douloureuse, de manière difficile. D'où la carte du pouvoir. Ça, c'est pour moi la réponse pour vous aider, pour vous soutenir. C'est ce pouvoir intérieur. Hein. Il ne tient qu'à vous d'aller puiser à l'intérieur de vous pour surmonter ces épreuves, surmonter ce passage. C'est une transition, c'est ce que je ressens. C'est une transition, hein, puisqu'il y a changement, il y a transition. Ici, on vous parlait de l'automne, il y a dépouillement. Donc, lorsqu'on se dépouille, il y a forcément des pertes. Hein. Ça peut être, oui, ça peut être affectif, mais ça peut être financier, ça peut être matériel. Mais dans le cas qui nous concerne, c'est un dépouillement. Donc, c'est forcément des situations qui sont difficiles, qui sont effrayantes pour certains, puisqu'il y a dépouillement, il y a une forme de mise à nu. Et lorsqu'on est mis à nu, eh bien, on peut se sentir déséquilibré, on peut se sentir déstabilisé aussi, on peut se sentir justement complètement nu, complètement seul et donc effrayé. Et c'est à ce moment-là qu'il sera nécessaire justement d'aller chercher ce pouvoir à l'intérieur de vous pour à quelque part recommencer quelque chose d'autre, de plus adéquat et de plus en adéquation avec vous surtout. Hein. Je vous le dis parce que la dernière carte, c'est les fondations et la réalisation. Et elle est beaucoup plus positive puisqu'on vous parle de fondation. Il y a sur l'illustration une maison. Vous êtes peut-être à l'aube de nouveaux projets. Vous êtes peut-être dans l'expectative de construire quelque chose d'autre qui vous correspond plus, qui relève de vos propres aspirations. Mais pour ce faire, vous avez besoin de traverser ces pertes affectives et de vous retirer affectivement parce que visiblement il y a quelque chose d'autre qui vous attend, qui est beaucoup plus pour moi lumineux. Il y a cet arc-en-ciel qui est pour moi un signe d'espoir, un signe de lumière, un signe de renouveau. Voilà, c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose de léger, d'aérien et surtout de lumineux. Donc gardez la foi aussi, gardez l'espoir surtout, sachez retourner et retrouver ce pouvoir intérieur que l'on a tous et que parfois on perd de vue. On donne le pouvoir à l'extérieur, on donne le pouvoir aux autres, des fois quelque part de nous
nous dérouter. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de retrouver sa route, de retrouver son chemin. Moi, c'est cette carte-là qui me le fait ressentir. Hein. Il y a certainement des êtres qui sont en train de retrouver leur propre chemin, mais pour ce faire, eh bien, il y a d'abord l'acceptation de perdre certaines choses pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui vous correspond plus. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Je vais demander à Métatron des messages pour vous aider, pour vous encourager tout au long de cette semaine. Retrouvez le plan divin, vous êtes à un moment décisif de votre vie. Voilà, ça c'est, je pense que c'est pour ceux qui vont se reconnaître, ceux qui sont peut-être dans une période de perte affective, de séparation, de divorce, de trouble en tout cas de ce côté-là. Cessez de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas ? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin ailleurs qu'en votre âme. Donc, il est véritablement question de retrouver cet équilibre qui était dans la tendance énergétique, cette miséricorde céleste et surtout l'équilibre entre de réunir vos deux polarités. Cette alchimie divine, c'est vraiment une réunification de vos deux polarités et peut-être reprendre contact avec votre âme pour qu'elle puisse vous guider vers ce nouveau chemin, cette aspiration qui visiblement est en émergence. Voilà. Je sens quelque chose qui émerge timidement, mais ça émerge et peut-être que vous avez besoin de retrouver votre propre chemin. Le maître en soi, alors celle-ci pour moi elle résonne vraiment avec ce pouvoir. Hein. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Peut-être être attentif et surtout revenir dans l'instant présent, ne pas vous laisser entraîner dans des pensées trop futuristes ou peut-être dans les pensées du passé, rester vraiment dans l'instant présent pour ne pas rater les signes, pour ne pas rater les synchronicités qu'on va peut-être laisser sur votre chemin pour vous guider. Aussi, il est peut-être question d'une rencontre, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne qui va vous éveiller, en tout cas, qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et surtout de vous élever dans votre spiritualité. Donc voilà, à vous de sentir, à vous d'adapter ça à votre situation. Voilà, je vais m'arrêter à cette dernière carte qui vient vous parler de l'activation des chakras. Il est peut-être question pour d'autres de vous consacrer du temps à méditer pour équilibrer ces chakras, ces centres énergétiques dont on a absolument besoin, surtout dans des phases transitoires comme celles qui visiblement sont actuelles. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti, c'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Alors là, ce qu'on me donne, c'est ça. C'est la lumière, c'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. C'est vraiment ce pouvoir qu'on cherche à vous transmettre. Hein, et on vous parle encore ici de pouvoir en arcane majeur. Donc, il est vraiment question actuellement d'essayer d'ouvrir certaines choses en vous, d'accepter, d'accueillir en vous cet équilibre, cette polarité féminine, équilibrer ces deux polarités à l'intérieur de vous pour justement accepter et accueillir ce nouveau pouvoir descendant. Et peut-être qu'en méditant et en rééquilibrant, en vous concentrant sur le rééquilibrage de vos chakras, eh bien, tout ce travail sera grandement facilité. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite également beaucoup de courage et je vous envoie beaucoup de lumière pour celles et ceux qui sont effectivement dans des situations qui sont
émotionnellement et sentimentalement difficiles. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.